Partie 4, pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, 2, 3, ok? On était encore sur les gens qui vivent en Europe. Si tu reçois de l'aide chez Longomna et que tu es dans Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et que tu fais de la même si tu as le business que tu fais en ligne, c'est préférable d'aller là-bas enregistrer ton business et de leur dire que voilà, je gagne tel montant. Parce que s'ils te donnent de l'argent, en fin de compte, eux, ils constatent que l'argent qui t'est donné là, tu prenais et tu recevais encore de l'argent sur les réseaux sociaux ou bien sur le business que tu fais, c'est double par là. Parce que dans le pays ici, même 5 francs ne cherche pas son frère. Et vous parlez avec beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je vous conseille, si tu as ton business, même si tu ne touches pas grand chose, va t'enregistrer, tu vas payer. Au moment que je faisais pas, c'était à 50, 40 quelque chose, 50 euros. Tu payes, tu t'enregistres. On te met là, on te donne le papier. J'ai le papier là pour ceux qui veulent voir, ok? J'ai le papier, tu enregistres ton business, tu es enregistré dans le pays, ok? Donc, même si Marzouk te paye, Gogo te paye, ça entre dans ton compte bancaire sans palap. Et quand ça entre là et que c'est plus, tu dois payer les taxes. Quand c'est petit, un peu là, hein? On va dire que, ok, on va calculer par an parce que par an, je pense, c'est à partir de 12 000 euros. Si tu as plus de 12 000 euros par mois, tu dois payer, par an, tu vas payer les taxes. Si je me rappelle bien, selon ce que mon conseiller m'avait dit. Si tu reçois à partir de 12 000 euros chaque année, tu es sur la liste de ceux qui vont payer les taxes, ok? Où l'argent vient d'où? C'est toi qui connais. Où tu fais ton business sur les réseaux sociaux, c'est toi qui connais. Donc, il faut bien réfléchir. Bon, ce n'est pas comme si c'est fini. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ah, je dis, ça ne veut même pas la peine. Moi, je ne veux même pas. Oh, je reçois mon argent chez Longomna, je vis ma vie et tout. C'est aussi bien de recevoir l'argent chez Longomna. Mais est-ce que tu veux rester éternellement sur Longomna? C'est la question que je te pose. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois vouloir faire et que, comme tu es en bas du Longomna, on va dire que non, tu as encore les bébés, ils prennent soin de toi. Donc, tu ne peux pas venir faire les applications ici parce que on est là, on prend soin de toi. Et il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Restez juste bien concentrés sur la page. Bon, tu es en bas du Ngomna. Le Ngomna paie ta location. Le Ngomna donne l'argent aux enfants. Parce que ici, dans ce pays, il y a quelque chose qu'on appelle le Kindergeld. Le Kindergeld, ça ne touche pas le Kindergeld. Le Kindergeld, c'est comme ça, se compose. Le Kindergeld, c'est quelque chose qu'on donne. Même si tu reçois 100 000 euros par mois, on va te donner le Kindergeld. C'est quelque chose qui est dans le système qui est là. Je parle des autres agents là. Parce que normalement, chaque enfant dans ce pays a un montant qu'on lui donne tous les mois pour le Kindergeld. Ça dépend des régions. Dans notre région, je pense que c'est 250 euros. Ok? Je parle de Kindergeld. Donc, dans le Kindergeld qu'on te donne là, même si tu reçois 100 000 euros sur les réseaux sociaux, le Kindergeld reste intact. Mais je parle d'argent qu'on te donne à toi-même en tant que la maman, en toi-même en tant qu'une femme. Qui est comme le bébé, donc on prend soin, on paye ta maison, on paye peut-être tes factures et tout cela. C'est le genre d'argent là que je parle. Mais le Kindergeld reste intact. Il ne faut pas prendre ça comme si, comprenez bien ce que je parle. Donc c'est toujours préférable d'aller leur dire que voilà, je reçois l'argent de Facebook et de YouTube et de ça. Bon, tu peux entrer sur Facebook et YouTube, Dieu te fait, tu as peut-être la chance de monétiser toutes tes pages en même temps. Tu reçois l'argent sur toutes tes pages. Si tu reçois l'argent sur toutes tes pages et que c'est pas beaucoup, ils vont toujours t'assister. Mais ils doivent d'abord calculer l'argent que tu reçois tous les mois sur tes réseaux sociaux. Bon, c'est un peu comme un petit travail un peu aussi à faire parce que chaque 3 mois, ils vont vouloir ton compte Asto qui est comme ton bulletin de paye ou c'est quoi qu'on appelle. Tu vas venir avec ça tous les mois, les montrer que voilà, ils vont encore faire le calcul. Chaque 3 mois, ils vont encore faire le calcul. Moi-même, je dis et parle avec expérience parce que quand je venais d'entrer sur YouTube, parce que j'ai commencé, je vous ai déjà dit que je suis une youtubeuse de base. Je suis une youtubeuse, je ne suis pas une tiktokeuse, je ne suis pas une facebookeuse, je ne suis pas une instagrammeuse. Je suis une youtubeuse de base, ok? Donc, quand j'ai commencé à faire YouTube, comme je vous ai dit, c'est parce que je n'ai pas eu des gens qui devaient aussi me mettre en ligne. Tout le monde disait seulement quand ils voyaient les vidéos des réseaux sociaux, il faut mettre ton argent. Je parlais dire pourquoi. Moi, Josie, c'est là. Bon, je regardais les vidéos un peu à gauche, à droite. Je prenais aussi un peu des conseils. Il y a certaines personnes qui disaient que, ne pas parler dire. Certaines personnes disaient, va les dire et tout cela. Moi aussi, quand j'ai commencé, quand YouTube avait commencé à me payer, je parle et je tape ma poitrine parce que eux, là, ils me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas mentir. C'était de là, ils me suivent parce qu'ils adorent ce que je fais, surtout sur ma chaîne de famille.
famille, la nourriture africaine et tout cela. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir ici comme je suis là et commencer à me dire des choses que je ne connais pas. Moi, je vais dire seulement ce que moi, je connais. Donc, quand j'ai commencé YouTube, le moment là, quand YouTube a commencé à me payer, il fut de cela quelques années, bon, je prenais l'argent parce que j'étais encore en bas de Job Center aussi parce qu'il me donnait aussi de l'assistance vu que on appelle ça quoi, la location, je n'étais pas encore avec mon mari le moment que j'avais commencé YouTube. On était séparés, chacun vivait dans sa part de maison. Donc, le moment là, on n'était pas encore collés. Je vais mettre ça comment, on ne vivait pas encore dans une même maison. Donc, je prenais l'argent qu'il m'aidait avec et je prenais l'argent de YouTube. Maman, je vivais ma vie. Je dis que je vivais ma vie. C'est l'argent que tu veux voir. Je restais comme cela. C'était pas beaucoup d'argent, laissez. Je fait seulement le boucan. Donc, je vivais ma vie. Je prenais l'argent de YouTube. Je prenais l'argent que Job Center m'a donné. Parce que le moment, j'étais encore en bas de Job Center. Je prenais les deux argents. Je mélangeais. Je vivais ma vie. C'était l'erreur de ma vie. Ok, je vivais ma vie. Quand je suis quittée de Job, quand je suis sortie automatiquement, parce qu'ils m'ont demandé, est-ce que, comme je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, ils vont te demander, est-ce que tu veux encore être en bas de nous ou pas? Est-ce que tu veux toujours continuer qu'on t'aide ou pas? Ok, ça c'est partie 4, je reviens en partie 5, la vidéo est déjà complète.